Cours de chimie organique. Les méthodes de détermination des structures. Visitez notre portail educationmaroc.com, créez votre session et apprenez autrement. Méthode de détermination des structures. L'analyse du résultat d'une réaction implique d'abord la séparation des produits. Après avoir vérifié leur pureté, il convient de vérifier leur structure. Plusieurs procédés sont généralement associés dans la détermination de la structure d'une molécule inconnue. Analyse centésimale. Elle permet de calculer le pourcentage des éléments C, H, N, à savoir carbone, hydrogène et azote. Ces déterminations sont basées sur l'analyse des gaz provenant de la combustion totale du produit étudié. On en déduit la formule brute. Exemple de calcul. Déterminer la formule brute d'un produit qui contient uniquement du carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène et dont l'analyse a donné les résultats suivants. Pour le carbone, on a 55,18%, pour l'hydrogène 10,39%, pour l'azote 16,09%. Le pourcentage d'oxygène est alors calculé par différence. La formule brute est du type N, entre parenthèses Ca, Hb, Oc, Nd, avec A, B, C et D sont des nombres entiers. Le plus simple est de prendre D est égal à 1, car les atomes d'azote sont généralement peu nombreux. Si on trouve pour A, B, C des valeurs fractionnaires, on en déduit alors qu'il existe plusieurs azotes dans la molécule. Soit M, la masse molaire. Si D est égal à 1, on en déduit 14 est égal à 16,09 M multiplié par 100 moins 1 multiplié par M est égal à 87. Ainsi, 12A est égal aussi 55,18 multiplié par 87 multiplié par 100 à la puissance moins 1 qui donnera A est égal à 4. De même, on détermine B est égal à 9 et C est égal à 1. La formule brute est du type NC4H9ON. Pour déterminer N, il faut connaître M, la masse molaire. À partir de la formule brute, on détermine le nombre d'insaturations, c'est-à-dire le nombre de liaisons multiples et de cycles. Rappelons aussi que le cycle est compté comme une insaturation. Dans ce but, on transforme la formule brute en remplaçant les éléments monovalents par de l'hydrogène, les éléments divalents par CH2 et les éléments trivalents par CH, les quadrivalents par C. Si on obtient une formule brute de type CnH2n plus 2, le produit ne comporte pas d'insaturation. Une insaturation pour CnH2n et pour 2, on note CnH2n-2. Résonance magnétique nucléaire, la RMN. La spectroscopie de RMN utilise les propriétés magnétiques des noyaux de certains isotopes de spin non nul. Les principaux types de spectres sont ceux du proton, H1, et du carbone 13, C13. Les spectres de la RMN du proton sont les plus simples. Ils fournissent trois principaux types de renseignements. Le déplacement chimique, qui caractérise la position du signal dans le spectre, apporte des renseignements sur l'environnement des protons. L'intégration permet de déterminer le nombre de protons qui correspond à chaque signal. Le couplage reflète les relations entre les groupes de protons, à savoir le voisinage. Les applications de la RMN se développent constamment avec l'augmentation de la puissance des appareillages, l'outil informatique et les méthodes multidimensionnelles. Principe simplifié de la RMN du proton. Les noyaux des atomes d'hydrogène se comportent comme des petits aimants car ils possèdent un moment magnétique de spin. Les vecteurs champs magnétiques associés aux noyaux sont dirigés dans toutes les directions de l'espace. L'application d'un champ magnétique puissant à une population de protons entraîne l'alignement des vecteurs champs magnétiques des protons selon deux directions. L'une parallèle au vecteur, proton de spin plus 1,5, et l'autre antiparallèle, proton de spin moins 1,5. Ces deux orientations sont d'énergie voisine et donc d'abondance comparable. L'apport d'énergie ΔE Hmu à un tel système entraîne l'excitation d'une partie des protons d'état de spin plus 1,5 au niveau moins 1,5.
Le retour à l'état initial des protons excités est appelé relaxation. Selon l'environnement, les protons absorberont pour des valeurs d'énergie différentes. Déplacement chimique. Des protons de même environnement ont le même déplacement chimique. Ils sont dits équivalents. Échelle des déplacements chimiques. L'utilisation d'une échelle en fréquence ne serait pas d'usage facile car pour un même proton, cette fréquence varie selon la nature du spectrographe utilisé. On préfère l'échelle en ppm, partie par million, qui est définie aussi. Déplacement I est égal à mu I moins mu 0 sur mu 0. Delta I est le déplacement chimique du proton HI. Mu I est la fréquence d'absorption de HI. Mu 0 est la fréquence d'absorption de la référence. Les protons de la plupart des molécules absorbent entre 0 et 15 ppm. Référence, le tétraméthylsilane, noté TMS. Le tétraméthylsilane possède 12 protons équivalents. Il donne donc un signal unique et intense. Les protons du TMS ont un déplacement chimique différent de ceux des molécules usuelles. Enfin, c'est un produit volatile aisément éliminé de l'échantillon. Ici, la structure du TMS, étalon interne. Échantillon utilisé pour effectuer une RMN. Les spectres de RMN sont réalisés en solution diluée, 1 à 2 mg du produit étudié dans 0,5 ml de solvant. Afin d'éviter que les signaux du solvant ne masquent ceux du produit étudié, on utilise des solvants deutérés, ne contenant pas de protons, car le deutérium n'absorbe pas en RMN, tels que CD, Cl3, deutérochloroforme ou D2O, l'eau lourde. Et on peut souvent récupérer après enregistrement du spectre le produit contenu dans le tube de RMN. Valeur des déplacements chimiques. Les déplacements chimiques approximatifs pour une série de protons sont schématisés ci-dessous. Les protons présents sur des hétéroatomes peuvent absorber dans des zones de déplacement chimique plus larges que celles de protons situés sur des carbones. Les déplacements chimiques varient pour ces protons en fonction de la concentration du produit étudié et de la nature du solvant. Exemple, le proton d'un alcool ROH en note un déplacement de 2 à 6 ppm. Le proton d'un acide carboxylique RCOOH aura un déplacement de 10 à 14 ppm et de 2 à 7 ppm pour un proton sur une amine. Interprétation du phénomène de déplacement chimique. Le champ magnétique reçu par un proton présent dans une molécule diffère du champ magnétique émis par l'appareil. Les électrons de liaison constituent des écrans qui atténuent localement le champ. Donc une densité électronique élevée autour d'un proton sera un écran efficace. Un champ magnétique élevé sera nécessaire pour que ce proton absorbe. Le proton est dit blindé, il absorbe à champ fort. Inversement, si l'écran est faible, le proton est dit déblindé, il absorbe à champ faible. Exemple, comparaison du déplacement chimique du méthane avec celui des dérivés chlorés du méthane. Examinons d'abord le cas du chlorométhane. L'atome de chlore étant inducteur-attracteur, la liaison C-Cl est polarisée. Cette polarisation se transmet en s'atténuant aux liaisons voisines. Il en résulte une diminution de la densité électronique et donc de l'écran au niveau des hydrogènes. Un champ plus faible que l'accumulation des effets inducteurs-attracteurs des halogènes dans CH2Cl2 et dans CHCl3 entraîne des absorptions à champ encore plus faible. D'une manière générale, les groupements attracteurs déblindent les hydrogènes situés à proximité. Inversement, les substituants donneurs blindent les protons à proximité, ainsi le silicium moins électronégatif que le carbone blinde les protons du TMS. Intégration. Dans un spectre de RMN, la surface comprise sous chaque pic est proportionnelle au nombre de protons qui correspond à ce signal. Cette surface est mesurée par l'appareil lorsque l'on enregistre le spectre selon le mode d'intégration. Dans l'exemple du spectre de la 1-chloropropane de On, l'intégration du pic a un déplacement de 2 ppm
et 1 fois et demi celle du pic à 4 ppm. Couplage. Considérons le cas de deux protons ayant des environnements différents, protons inéquivalents et portés par deux carbones voisins. Chacun des deux protons ne se présentera pas sous forme d'un signal unique mais d'un signal multiple, un doublet. Ces deux protons sont dits couplés entre eux et la distance séparant les pics constituant les doublets est la constante de couplage notée J. Elle est mesurée en Hertz. Le déplacement chimique de chacun des protons se situe au milieu des doublets. Interprétation. Nous avons vu que les noyaux des protons se comportent comme de petits aimants qui peuvent avoir deux orientations possibles. Dans environ la moitié des molécules, les vecteurs champ magnétique des protons HA seront dirigés dans le même sens que le champ magnétique, et le proton HX, situé proche de HA, recevront un champ magnétique supérieur à celui appliqué par l'appareil. Inversement, dans l'autre moitié des molécules, les vecteurs champ magnétique des protons HA seront dirigés dans le sens inverse du champ magnétique, et les protons HX situés proches de HA subiront un champ magnétique inférieur à celui appliqué par l'appareil. En conséquence, les protons HX recevront pour deux valeurs l'énergie électromagnétique pour lesquelles ils absorbent. Le couplage s'atténue avec le nombre de liaisons séparant les protons couplés. On note singulier S, un signal unique non couplé, un doublet D, signal double, un triplet T, signal triple, quadruplé culant, signal quadruple, un quintuplet P, multiplicité de 5, et un hexuplet HX, multiplicité de 6. Cas de deux groupes de protons couplés entre eux. Prenons l'exemple du 1,1,2 trichloroéthane. Ce spectre est d'abord interprété en considérant les déplacements chimiques et les intégrations. On note deux déplacements chimiques, un à 3,7 et un second à 5,6 ppm. Le premier a une multiplicité D, un doublet, avec deux intégrations. Le second, il s'agit d'un triplet avec une seule intégration. Le premier est attribué au CH2, le second est attribué au CH. Interprétation du signal triplet multiple à 5,6 ppm. Chaque proton du CH2 peut prendre deux valeurs de spin. Il y aura donc trois populations de molécules. Molécules où les deux protons seront de spin moins 1,5. Molécules où l'un des protons sera de spin moins 1,5 et l'autre de spin plus 1,5. Ce deuxième cas est de probabilité double. Et molécules où les deux protons seront de spin plus 1,5. En conséquence, le proton CH absorbe pour les trois fréquences différentes. On constate que lorsqu'un premier groupe de protons est couplé par la même constante de couplage avec n protons, le signal du premier groupe de protons apparaît sous forme de n plus 1 pic. Ainsi, dans le spectre du bromure d'éthyle, le signal du CH2 est un quadruplé, à 3,4 ppm. Ce CH2 est en effet couplé avec trois protons dont les spins sont répartis en quatre populations. De même, le bromure d'isopropyle, ou 2-bromopropane, se présente sous forme d'un septuplé, à 3,4 ppm. Le proton situé sur le carbone portant le brome est couplé par la même constante de couplage J avec 6 protons des méthyles, et d'un doublet vers 1,2 ppm. Valeur des constantes de couplage. Ici, les principales constantes de couplage. Pour une fonction cétone ou ester, la constante de couplage est nulle. Pour une fonction aldéhyde, on a une constante de couplage de 2 Hz. Pour les protons éthyléniques, on note une variation de la constante de couplage de 0 à 2 Hz, de 5 à 8 Hz, de 12 à 17 Hz selon la position des deux protons en question, par rapport à une double liaison. La mesure de la constante de couplage permet de connaître la configuration d'un éthylénique. Échange isotopique. Les protons portés par des hétéroatomes sont susceptibles d'être échangés. Les liaisons hydrogène facilitent les échanges de protons entre les molécules. L'addition d'un excès de l'eau lourde, D2O, à l'échantillon entraîne la disparition du signal du proton échangeable et à l'apparition d'un signal à environ 5,5 ppm dû à HOD. Il faut remarquer que dans la plupart des cas, les protons portés par des hétéroatomes ne couplent pas avec ceux des carbones voisins.
Les signaux des protons portés par des hétéroatomes se présentent souvent sous forme de signaux larges. Spectroscopie infrarouge. Principe. Le rayonnement infrarouge induit des mouvements des atomes les uns par rapport aux autres. On distingue deux types de mouvements des atomes. Les liaisons sont assimilables à des petits ressorts. Les élongations des liaisons, à savoir vibrations de valence, les déformations des angles des liaisons, ces derniers donnent lieu à des aspects complexes difficilement interprétables, caractéristiques de chaque produit qui constitue ainsi la zone des empreintes digitales. On s'intéresse donc uniquement aux absorptions dues aux élongations des liaisons. Les spectres infrarouges indiquent la nature des fonctions présentes dans une molécule. Principale absorption due aux élongations des liaisons. L'échelle des spectres infrarouges est exprimée en nombre d'ondes. La conjugaison abaisse d'environ 20 cm-1 le nombre d'ondes d'absorption des fonctions conjuguées, exemple des cétones alpha-éthyléniques. Les fonctions associées par liaison hydrogène donnent des absorptions intenses. Ici, on définit le nombre d'ondes μ' et l'échelle des spectres infrarouges. Les vibrations de valence se situent généralement entre 1500 et 4000 cm-1 et les vibrations de déformation entre 1500 et 600 cm-1. Les principales absorptions dues aux élongations de liaison exprimées en cm-1. Double liaison CC à 1650 et la double liaison CO entre 1720 et 1730 pour les esters, 1720 pour les aldéhydes, cétones et acides carboxyliques et 1670 pour les amides. Pour les triples liaisons CC, elle apparaît à 2200. Pour la triple liaison CCH, à savoir une alcyne vraie, elle apparaît à 2100 et pour une triple liaison CN, nitrile, à 2250. Pour les simples liaisons CH, elle apparaît entre 2900 à 3100. Pour une simple liaison OH ou NH, elle apparaît entre 3200 et 3600. Et pour une simple liaison CH, sachant que le carbone est engagé dans une triple liaison, cette liaison simple, elle apparaît à 3300 cm-1. Étude de la liaison hydrogène en infrarouge. L'absorption due aux liaisons hydrogène hétéroatomes est souvent complexe. Dans l'exemple des alcools, on observe en fait deux absorptions. Une large due au OH associé par des liaisons hydrogènes et une autre fine due au OH non associé par des liaisons hydrogène ou OH libre. Ici, on représente une partie du spectre infrarouge qui correspond à l'absorption de la fonction alcool. Il existe deux possibilités pour l'établissement d'une liaison hydrogène, les liaisons intermoléculaires et les liaisons intramoléculaires. L'infrarouge permet de différencier ces deux types de liaisons en enregistrant des spectres à des concentrations différentes. En effet, l'augmentation de la dilution de la solution de la substance étudiée diminuera les possibilités d'association par liaison hydrogène intermoléculaire. En revanche, la variation de la concentration n'affecte pas une liaison hydrogène intramoléculaire. L'ultraviolet. La spectroscopie ultraviolet est plus un procédé de dosage qu'une méthode de détermination des structures. Principe. Le rayonnement ultraviolet est un rayonnement très énergétique. De courte longueur d'onde, le rayonnement UV est capable d'induire le passage d'un électron d'une orbitale liante dans une orbitale antiliante. Les absorptions UV d'une molécule sont définies par deux paramètres. Lambda max, longueur d'onde d'absorption maximum qui indique la position de l'absorption dans l'échelle des longueurs d'onde. Et epsilon, correspondant au coefficient d'absorption moléculaire qui présente l'intensité de l'absorption mesurée à lambda max. Ici, on représente l'échelle des spectres UV. La longueur d'onde est mesurée en nanomètres. Application quantitative de l'UV. L'UV est couramment utilisé pour les dosages de médicaments ou comme procédé de détection associé aux techniques chromatographiques. On applique la relation de Beer-Lambert. La relation de Beer-Lambert s'écrit comme telle: D est égal au logarithme décimal de I0 sur I qui est égal à Y multiplié par L multiplié par C, avec D la densité optique
I0, l'intensité du rayon incident. I est l'intensité après traversée de la cuve. L est la longueur de la cuve en centimètres. C, la concentration de la molécule en mol. Epsilon, bien évidemment, est le coefficient d'absorption moléculaire. Relation entre le maximum d'absorption et la structure. La transition d'un électron d'une orbitale liante dans une orbitale antiliante ne peut se faire que dans des orbitales de même type. Spectre UV de l'éthylène. La transition entre les orbitales sigma et sigma étoile n'est pas possible car elle demande trop d'énergie. En revanche, si on apporte une énergie delta E qui permet le passage d'un électron de l'orbitale pi dans l'orbitale pi étoile, un rayonnement très énergétique, donc de très courte longueur d'onde, est nécessaire. Spectre UV du buta 1,3-diène. Si l'on considère le système pi du butadiène, la différence d'énergie delta E est plus petite que delta E de l'éthylène, car la conjugaison stabilise l'orbitale pi3 étoile. Le passage de pi2 à pi3 étoile demande moins d'énergie et epsilon est également augmenté. Les molécules colorées. Ce sont des produits possédant des structures conjuguées, noyaux aromatiques, porteurs de groupements conjugués avec les noyaux aromatiques. La différence d'énergie entre une orbitale liante et une orbitale antiliante est alors faible. Si l'onde max devient suffisamment grande pour qu'elle se situe dans le domaine du visible, la molécule apparaît colorée de la couleur complémentaire à celle absorbée. Les coefficients d'extinction moléculaire sont élevés.